Chapitre 4 Toret. On ne parlait plus de livres, la chose était interdite. En revanche, les reconversions d'écrivains en création de personnalités étaient en vogue et très bien rémunérées. En 4 mois, la majeure partie d'entre elles pouvaient s'acheter une place sur Mars. Les hommes insoumis avaient été chassés de tout ce qui touchait à l'écrit et s'étaient regroupés avec quelques autres rebelles dans des containers volés pendant l'effondrement, avant de trouver refuge ailleurs. Ils habitaient maintenant les montagnes cachées dans les recoins de la nature où plus personne n'osait se rendre, de peur d'être capturé et embarqué d'office dans l'autre monde, celui où l'on se parlait encore. Certains rebelles raptaient, être exclus malgré soi. Ce lieu où les hommes se mêlaient aux femmes et inversement, à l'ancienne. Ceux qui avaient de la chance avaient eu la grâce d'être soutenus par les femmes, ils avaient fui ensemble le plus souvent avec les enfants. Le temps avait passé. Côme, classé transfuge, avait pu extraire sa fille des griffes de sa mère et des envies par lesquelles elle était passée, du projet odieux pour lequel on avait accordé à Toret le droit de devenir féline. Il l'avait enlevée le jour où l'école avait prévu une inauguration pour l'installation d'une litière, afin que celle-ci puisse assouvir son identification. Le projet avait dessiné pour sa fille plusieurs années d'études sur une formation classique dans laquelle on observait les désirs innocents des enfants, au point de les fixer dans la réalité. Il avait eu beaucoup de mal à la stabiliser après le kidnapping, seul le temps efface. Pendant plusieurs mois, elle ne se déplaça qu'à 4 pattes et ne prononça plus aucun mot avant d'avoir vu un exemplaire de livre illustré qu'il avait dégoté dans un des milieux secrets où il se rendait toujours seul. Elle entendait bien et dit le mot livre dès qu'elle le vit. Son premier mot. Il s'attacha alors à décompresser sa colonne vertébrale pour l'aider à revenir à la normale. Cela prit du temps. Il s'entraîna sur un chat errant qu'il enferma pour l'avoir à disposition. Il lui démonta les vertèbres une à une, puis les remontait une à une également, jusqu'à ce que le chat retrouve une souplesse dans les membres, et sur l'ensemble du corps, tendons et muscles compris. Le chat y prit goût et ne voulut plus partir que pour quelques randonnées nocturnes de temps à autre. Sinon, il restait à proximité. Côme, après avoir travaillé sur le chat, put s'occuper de Toret. Ce fut la dernière étape, lui rendre son humanité par la parole, et 3 ans s'écoulèrent pour. Cependant, elle garda de cet épisode certains réflexes innés. Suspicion, anxiété et colère froide et contrôlée. Avec ces 3 phénomènes intégrés, elle était déjà relativement bien armée pour vivre dans ce milieu particulier d'un exil certain. Quelques années plus tard, à l'âge adulte, elle chassait. Une compétence double, se servir de l'observation et tirer sur la proie, actif et passif, les 2 énergies fondues l'une en l'autre. Bien sûr, ces proies semblaient inanimées. Ce n'était pas le cas. Tout livre ne se laissait prendre de gré. Toret était une grande voleuse. Elle cherchait sur tous les sites à l'abandon toute trace d'écrit. Habillée d'un grand imperméable pourvu de 110 poches intérieures insoupçonnées, elle faisait du marché noir pour survivre. Elle ramassait tout, même les petits bouts de papier qui, avec quelques mots, valaient plus que l'or. Quant aux livres eux-mêmes, elle avait des sources, même si la majeure partie de ses récoltes venait de son engagement, ses recherches, son enthousiasme, sa candeur renouvelée à chaque trouvaille. Les mots sont toujours gagnants, se disait-elle, car on peut leur donner le sens que l'on veut. Il est possible de les tordre, les réécrire, les encoller, les remanier, les exposer, mais surtout les vendre. Ne parlons pas des phrases ou des livres. Sa spécialité était la vente à la sauvette. Avec le temps, elle avait pris ses aises et petit à petit se débrouillait pour ne presque jamais avoir à fuir. Le camouflage valait bien mieux pour pouvoir échapper à ses propres prédateurs. Le plus difficile était aussi de ne pas être suivi. Dans tous les cas, la fuite était préférable à l'affrontement. Elle visait donc tous les sites à l'abandon, de la vieille caravane aux immeubles effondrés, des carrières entourées d'épines noires aux villes dépeuplées, des anciennes usines, des hôtels, mais aussi dans les montagnes où certains fuyards avaient enterré leurs livres.
C'est dans ce contexte, en suivant un loup affamé qui l'invitait sur une piste de montagne inconnue, qu'elle était tombée sur un site incroyable, une vraie réserve d'eau pure, une bibliothèque de près de 500 000 livres, une collection personnelle, abritée dans un bunker où elle avait mis 3 mois à faire sauter la porte pour pouvoir en explorer l'intérieur. Il avait fallu prendre des risques. Elle en avait eu l'eau à la bouche. Il s'agissait de livres, de vrais livres en papier, une denrée rarissime, de l'or mutable en pensée, à proximité d'arbres qui sentaient l'odeur de pommes de pin et d'un vivier de plantes comestibles et renouvelables. Torret avait été recruté par un magnat de la haute ville, celle où l'on ne manque quasi de rien. La seule façon pour un exclu de ne pas avoir de chasseur de primes à sa recherche est de posséder une certaine immunité. Le magnat l'avait équipé chimiquement pour débusquer l'odeur de papier à 1000 mètres de profondeur. Avant l'effondrement, tous ceux qui le pouvaient avaient décidé de s'installer sous terre et les réserves de nourriture furent stockées de façon dissociée. Il y avait eu des vols littéraires par les exilés, ils les avaient cachés sous des sphères de cristal, sous terre mais aussi dans d'autres caches. Elle était chargée de les découvrir et d'en transmettre les contenus. Ceux de la haute ville volaient les réserves des exclus à leur insu. Le plus difficile était de taire ces découvertes et de ne pas diffuser les informations en temps réel. Pour cela, elle avait pris connaissance d'un manuel ancien, étudié chaque soir pendant plusieurs mois, dans lequel elle avait appris à ce que personne ne puisse lire dans ses pensées. Alors pouvait-elle subtiliser une partie des connaissances et les redistribuer aux reclus, plutôt que de les transmettre à son mentor. Du moins le lui faisait-elle croire, à compter qu'il en soit dupe.